Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 18h local du Caire. C'est le temps donc de nos émissions en langue française qui vont prendre la relève pendant les 2 prochaines heures. Bien sûr, nous allons commencer nos émissions en langue française par le journal complet que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui en compagnie de Mona Abdel et Mona. Bonsoir. Bonsoir Rémi, bonsoir chers téléspectateurs. On commence par les principaux titres de ce journal. Lors de son entretien avec l'adjoint du président américain chargé de la sécurité nationale, le président Assisi affirme que l'Égypte n'accepterait n'importe quelle atteinte à ses intérêts hydrauliques. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli passe en revue les messages importants adressés par le président Assisi lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. Le président tunisien Kais Saïd charge pour la première fois une femme, Najla Bouden, de former un gouvernement en Tunisie. À la une donc, de l'actualité, c'est le président égyptien Fattah Sisi qui a déclaré aujourd'hui que l'Égypte n'accepterait n'importe quelle atteinte à ses intérêts hydrauliques. Et si ça fait cette déclaration en recevant aujourd'hui l'adjoint du président américain chargé de la sécurité nationale, Jake Sullivan, et la délégation qui l'accompagne actuellement en visite au Caire. Le chef de l'État a ajouté que la communauté internationale devait avoir un rôle efficace dans la crise du barrage de la Renaissance. Et Sisi et Sullivan ont examiné d'eux-mêmes les derniers développements de ce dossier à la lumière du communiqué prononcé par le président Sisi devant le Conseil de sécurité dans lequel il a appelé les parties concernées à parvenir à un accord concernant le remplissage et l'activation de ce projet. L'entretien s'est déroulé en présence du chef de la diplomatie Sameh Choukri et du chef de renseignement, le général Abbas Kamel, selon le porte-parole de la présidence Bassam Radi. Monsieur le président Abdel Fattah Assisi a chargé M. Sullivan de transmettre ses salutations à son homologue américain Joe Biden. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte a accordé un grand intérêt au renforcement du partenariat stratégique avec les États-Unis, surtout dans les domaines sécuritaires et militaires, et ce en vue de relancer les relations bilatérales qui remontent à 4 décennies. Ce partenariat a-t-on participé aux efforts visant à restaurer la sécurité et la stabilité au Proche-Orient. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, s'est entretenu également avec l'adjoint du président américain chargé de la sécurité nationale, Jake Sullivan. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre le Caire et Washington, ainsi que sur un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Choukri a mis l'accent lors de cet entretien sur l'importance de poursuivre les efforts visant à faire du Proche-Orient une zone exemptée des armes nucléaires et des armes de destruction massive. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que les pays dotés des armes nucléaires doivent se conformer au traité de la non-prolifération des armes nucléaires en démantelant complètement leurs arsenaux nucléaires. Des appels similaires avaient été faits lors d'une réunion de haut niveau tenue en marge de l'Assemblée générale de l'ONU pour commémorer la journée mondiale pour l'interdiction des armes nucléaires. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a présidé aujourd'hui la réunion hebdomadaire du gouvernement. Au début de la réunion, Dr Madbouli a passé en revue les messages importants adressés par le président Abdel Fattah Sisi lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. Selon le chef du gouvernement, le président Sisi a insisté sur le fait que le Nil est la seule artère d'existence pour l'Égypte et que la politique d'imposer le fait accompli menace énormément la sécurité et la stabilité de la région tout entière. Le chef du gouvernement a de même affirmé que ces messages présidentiels avaient mis l'accent sur la nécessité de répondre rapidement aux besoins du continent africain. Il a également apprécié l'inauguration de la station de traitement des eaux usées de Bahr el-Bakr, considérée comme le projet le plus grand en son genre au niveau mondial. Dr Madbouli a également passé en revue les dispositifs marqués par le rapport de la Banque mondiale sur les techniques gouvernementales. D'après ce rapport, l'Égypte est considérée comme étant parmi les pays qui ont réalisé une hausse de performance au niveau de l'indice de l'évolution des techniques gouvernementales de l'année 2020.
Les indices de la bourse du Caire ont connu une performance mitigée lors des échanges de la première séance de la semaine au milieu des opérations de vente de la part des institutions locales et étrangères contre des opérations d'achat de la part des individus égyptiens, arabes et des institutions arabes. L'indice principal EGX 30 a reculé de 0,7% au niveau de 10 370 points, tandis que les indices secondaires EGX 70 EWI et EGX 100 EWY ont respectivement haussé entre 0,2% et 0,1%.